Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo d'Oval News. Ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné sur YouTube et donc avec les matchs de l'équipe de France c'est l'occasion de reprendre, mais je vais faire un format un peu différent d'habitude. Chaque semaine je vais reprendre 5 actualités qui ont marqué la semaine et on va en parler. Donc ce sera des petites news sous la forme un peu TikTok, environ 1 minute, 2 minutes par information. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et donc le programme du jour, on va parler de France, Pays de Galles, Irlande, Angleterre et on va également parler de transfert. On évoquera Hugo Reus qui va changer de club, ainsi que Toulon qui prolonge pas mal de personnes de son équipe, avant de conclure sur une grande question, qui va remplacer Romain Ntamack ce week-end face à l'Angleterre. Si vous êtes prêts, on y va. Le Pays de Galles file tout droit vers une nouvelle cuillère de bois suite à son match cataclysmique face à une équipe de France bien rodée. Pour ce premier match du tournoi Destination, l'équipe de France s'est montrée très réaliste, inscrivant 43 points face à une équipe galloise en difficulté comme on s'y attendait. Une 13e défaite consécutive pour le 15 du Poro qui s'enlise un peu plus dans une crise sans précédent. Et sur un plan plus technique, défensivement ça a été très compliqué de contenir des Bleus très en forme. Beaucoup de questions dans ce secteur mais également dans l'animation offensive où ça a été très pauvre. Les lectures étaient assez faciles pour les tricolores qui, eux, de leur côté, lancent parfaitement la compétition. On le sait, rentrer dans le tournoi Destination n'est jamais facile et donc ça a permis au 15 de France de se mettre en jambes avant un déplacement très compliqué face à l'Angleterre le week-end prochain, d'autant plus qu'il faudra faire sans Romain Ntamack qui a pris un carton rouge plus qu'évitable à la 70e minute qu'il va donc falloir remplacer. Les Anglais ont cru démarrer 2025 avec une superbe victoire en Irlande, devant à la pause 5-10. Le 15 de la Rose n'a malheureusement pas réussi à contenir les assauts irlandais qui ont été plus répétés, notamment dans les 30 dernières minutes avec 3 essais inscrits pour le 15 du trèfle, mais ce n'a pas empêché de nous montrer de très belles choses de cette équipe anglaise. En défense, sa première mi-temps a été encourageante avec donc 5 points encaissés. Et même s'ils étaient menés au score 27-10 à la 72e minute, ça n'a pas empêché les hommes de Steve Borthwick de s'employer pour aller chercher un précieux bonus défensif, ce qui peut poser quelques questions sur le 15 du trèfle et sa capacité à ne pas relâcher les matchs trop tôt. D'ailleurs, le déplacement des Irlandais le week-end prochain face à l'Écosse va être révélateur pour la suite de la compétition. À seulement 20 ans et annoncé comme une des plus grandes pépites du rugby français au poste d'ouvreur, Hugo Reus quitte déjà La Rochelle et va rejoindre Montpellier avec effet immédiat. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, Bordeaux était déjà venu au renseignement pour rapatrier son joueur qui, je le rappelle, a été formé en Gironde, mais c'est finalement le MHR qui s'est acquitté de l'international français U20. Alors le départ de Reus vers l'Hérault s'explique tout simplement par un manque de temps de jeu à La Rochelle, 3e dans la hiérarchie derrière Astoy ainsi que West. Il ne semblait plus vraiment faire partie des plans de Ronan O'Gara et qui est-ce qui a besoin le plus d'un ouvreur actuellement en top 14? C'est le MHR. Domingo Miotti actuellement blessé, c'est Stuart Hogg qui prenait sa place, mais on le sait, l'Écossais est arrière de formation, ce qui devrait permettre à Montpellier de se poser un peu moins de questions sur la réorganisation et amener un peu plus de profondeur de banc pour le 7e du top 14 qui vise très clairement les phases finales du championnat. Personnellement, je suis assez déçu de ne pas le voir performer chez les Maritimes et à mon avis, il a l'étoffe pour s'imposer dans un grand club de top 14 et Montpellier semble la destination idéale, d'autant plus que là, au moins, il est sûr de pouvoir jouer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce transfert. Après avoir retrouvé les phases finales du top 14 l'année dernière, le RCT devrait prolonger plusieurs joueurs et ça a déjà commencé ce lundi avec Dani Priso qui a renouvelé son contrat jusqu'en 2028. Plusieurs prolongations sont en attente. Normalement, les cadres du groupe comme Bobigny, Alain Ouessé, Abadi, Tukuvu ainsi qu'Alagaou devraient poursuivre l'aventure pour plusieurs saisons supplémentaires et en prime l'entraîneur Pierre Mignoni qui a donc de très beaux résultats sportifs devrait lui aussi rester dans le Var. On a donc aujourd'hui une équipe qui tourne très bien avec des arrivées plus qu'intéressantes, Zach Mercer, Clovis Lebaille ou encore Matteo Garcia, même s'il faut toujours compenser le départ de Fainga Nuku. En tout cas, après avoir fait son retour sur le devant de la scène française, Toulon fait tout pour rester un groupe compétitif. Il ne manque plus que la prolongation de Baptiste Serin, même si aujourd'hui aucune information est sortie à ce sujet. Qui sera le numéro 10 de l'équipe de France face à l'Angleterre? À mon avis, ce sera Mathieu Jalibert. Pour rappel, Romain Ntamack a pris un carton rouge face au Pays de Galles et sera logiquement suspendu pour son prochain match. En attendant de connaître la durée de sa suspension au moment où est tournée la vidéo, tout d'abord à ce poste d'ouvreur, le numéro 2 est logiquement Thomas Ramos au vu de ce qu'il nous a montré pendant la tournée d'automne. Alors qu'il évolue principalement à l'arrière, s'il est décalé en 10, il nous faut un 15 qui est plutôt référencé en équipe de France, à savoir Buros ou Barré. Problème, les deux sont absents. Et puis ça me semble compliqué de mettre Biel Biarré à l'arrière, que je trouve bien meilleur à l'aile. Il y a aussi la solution Atisogbe, mais il n'a jamais joué à ce poste
poste en équipe de France. Donc c'est pour ces raisons que Thomas Ramos doit garder le numéro 15 dans le dos. Au poste de numéro 10, on pourrait avoir quelque chose d'un peu farfelu, mettre le Garec titulaire et Antoine Dupont à ce poste d'ouvreur, mais le demi-mêlée toulousain est bien trop important à son poste de prédilection, et donc le joueur suivant dans la hiérarchie, c'est tout simplement Mathieu Jalibert, présent dans le groupe France depuis plusieurs semaines malgré le fait qu'il ne joue pas. Il devrait crânement saisir sa chance face aux Anglais et pourquoi pas relancer la hiérarchie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous qui doit avoir le numéro 10 dans le dos ce week-end. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me rejoindre également sur TikTok ainsi que sur Insta. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.